saison 4, épisode 5, Mindset. Les 3 kiffs. Mes pensées influencent directement ce que je ressens. Je pense, donc je vibre. Bienvenue dans La Voix du Changement. Je m'appelle Magali, Magda, Magali des Kinésio. Je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, facilitatrice et exploratrice de ce qui fait qu'à un moment dans une vie, quelque chose bascule. Un switch. Ce podcast, c'est un espace que j'ai créé pour t'aider à mieux te comprendre, à te reconnecter à ce que tu ressens, et surtout, à savoir par où commencer. La voix du changement. Les 3 kiffs. Je reçois une personne que j'accompagne il y a quelques jours et on aborde le sujet des 3 kiffs parce que dans cet accompagnement, qui est un accompagnement un peu long de 3 mois, donc il y a un suivi qui est un peu plus régulier avec aussi du mindset, etc. Il y a des petits rituels positifs que je lui propose de mettre en place et notamment l'un d'entre eux est le fait d'écrire 3 kiffs par jour. Donc, mes 3 kiffs par jour. Et donc, quand elle vient me voir en séance, en fait, on fait un petit point sur ce qu'elle a vécu, enfin ce qu'elle a pu prendre en note, enfin, les difficultés, facilités. Enfin, on fait un petit compte rendu de qu'on échange en fait sur où est-ce qu'elle en est, et puis elle me montre un peu ce qu'elle a fait, etc. En place pour pouvoir changer. Mais en fait, à la fois en profondeur, mais aussi par les actions que je mets en place, les petites actions, les grandes actions, peu importe, mais tout ce qui va permettre de générer un nouveau système de fonctionnement. Et ce nouveau système de fonctionnement, il ne fonctionne et il n'existe en fait que si on l'alimente. On l'alimente, c'est-à-dire qu'on le rend de plus en plus fluide, c'est-à-dire qu'on l'utilise régulièrement pour pouvoir l'automatiser. Donc ça, c'est un sujet qu'on a abordé dans l'épisode précédent. Le fait d'écrire ces 3 kiffs, ça en fait partie. C'est une proposition que je fais, je sais plus à quelle semaine. Et elle me parle, donc elle me fait un petit compte rendu de sa semaine et elle me dit mais par contre les 3 kiffs là j'y arrive pas du tout. C'est pas possible en fait. Et sur le coup je comprends pas tout à fait parce que pour moi la principale difficulté de cette pratique des 3 kiffs, c'est vraiment le fait déjà de se mettre à l'écrire, de prendre du temps pour l'écrire dans le carnet. En fait, c'est vraiment plus quelque chose qui va être spatio-temporel, c'est-à-dire que je me pose et je consacre du temps à écrire mes 3 kiffs. Pour moi, c'est la principale difficulté. Et en l'occurrence, non, c'est pas ça, parce que dans son carnet, en fait, elle a pris le temps d'écrire, mais il y a plein de jours où il y a écrit 0, 0, 0, il n'y a pas, où il y a un kiff ou 2 kiffs, quoi. Et du coup, ça a ouvert une discussion que je trouvais vraiment intéressante, et c'est vraiment l'objet, du coup, et là, le moteur du sujet de ce jour, c'est de dire, c'est quoi 3 kiffs et pourquoi on peut y arriver facilement ou pas. Et du coup, j'explique vraiment que pour moi, 3 kiffs, c'est le minimum, quoi. Écrire 3 kiffs, que là, il est 10 heures et que je peux déjà faire une liste de 10 kiffs que j'ai lus depuis le matin, en fait. Parce que j'ai pas d'attente particulière sur le kiff. J'ai pas d'attente particulière sur le kiff. Et en l'occurrence, c'est vrai que quand elle me présente ces kiffs, ce sont vraiment des choses qui correspondent à des sujets qui comptent pour elle et sur lesquels elle a des attentes, elle a des objectifs de réussite ou d'accomplissement ou autre, mais où elle a quelque chose qui match avec son paradigme de départ ou avec elle a quelque chose qui match avec son hypothèse de départ. En fait, moi, ce que je veux, c'est ça, 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 ça. Donc, si ça coche la case, boum, ça, c'est un kiff. Et en l'occurrence, moi, ma première réaction, c'est de dire, déjà, tu devrais écrire « je suis en vie ». Bah ouais, t'as envie. Et ça, c'est un cadeau, en fait, d'être en vie. C'est-à-dire que le matin, tu te réveilles, il y a le soleil qui est là, il y a, parfois, pas tous les jours, tu le vois pas tous les jours, mais il est là. Et cette chance immense que tu as d'être en vie, en fait, c'est un putain de kiff, quoi. Donc, tu peux déjà remercier, être content pour ça, avoir de la gratitude. Et cet état d'esprit, ce mindset gratitude, c'est vraiment quelque chose qui change petit à petit ta vie. C'est-à-dire que tu passes vraiment du système de victime, ou de celui qui subit, ou de celui qui se sent pas plein, qui se sent vide, etc., à quelqu'un qui est rempli. Parce que si tu vois tout ce qu'il y a autour de toi, qui s'offre à toi, si tu en es conscient, si tu en prends conscience, t'es jamais vide. Tu as juste en fait une gratitude infinie pour tout ce qui s'offre à toi. Et acte 1, t'es en vie. Il n'y a pas de garantie d'être en vie, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de dû de l'univers, de la vie elle-même envers toi, en fait. Alors, l'univers te doit rien, la vie te doit rien, t'es en vie. Yes, quoi, merci. Merci, je suis là sur la planète, en fait. Mais si t'es en vie, ça veut dire que tu peux faire des choses. Tu as la capacité de faire des choses. Tu as un cerveau pour réfléchir, tu as un corps pour bouger, plus ou moins disponible, en fait, mais tu as cet immense cadeau, cette immense chance de pouvoir agir. Tu peux faire des choses avec certaines compétences. Des difficultés, oui, mais tu as aussi des choses que tu sais faire, que tu peux faire. T'occuper de toi, t'occuper de ton jardin, faire du bien au monde, prendre ta place, être utile, utiliser tes compétences pour toi-même et pour les autres, en fait. Tu es en vie. Donc, acte 1, peut-être tu peux écrire chaque jour « Je suis en vie, merci ». Tu ouvres les yeux, je suis en vie, je respire. Waouh, quel cadeau. Et après ça, en fait, le kiff, en fait, il peut être vraiment mais multi-dimensionnel. C'est-à-dire que, hop, t'entends le chant d'un oiseau, c'est un kiff. C'est assez magique. En plus, sur un plan neuro-vibratoire, en fait, tu sais que c'est une fréquence qui est élevée, qui t'élève, qui change ton état mental, même tes ondes cérébrales, en fait. Donc, j'entends un chant d'oiseau, c'est magique. C'est magique et c'est un kiff. Tout de suite, en fait, je sens cette espèce d'énergie de joie et de vie qui me traverse, en fait, et je ne peux pas faire autrement que sourire. Et les entendre, en fait, piailler à balle, en fait, parce qu'ils sont remplis de cette énergie de vie et que voilà, ils chantent, quoi, juste ils chantent. Parce que c'est des oiseaux, ils chantent, c'est la vie, voilà. Yeah. Merci, merci. En fait, vraiment, ça m'emplit d'une énergie de joie, en fait, et d'énergie de vie tout court. Donc, hop, deuxième kiff. Troisième kiff, enfin, je peux t'en balancer plein, mais je sens l'odeur du café qui coule dans ma cafetière. L'odeur, en fait, elle a vraiment une sensation, elle génère, en fait, quelque chose de fortement puissant, agréable. J'adore cette odeur-là, et je sais qu'après, je vais boire mon café, du coup. J'associe vraiment un moment de plaisir, en fait, c'est quelque chose qui est presque sacré pour moi, ce moment de café, quoi. Ouais, troisième kiff. Tu vois un rayon de soleil, en fait, qui filtre à travers les feuilles devant toi. C'est juste magique, en fait. C'est beau. C'est beau. Donc, kiff, tac, j'ai vu un rayon de soleil, merci. Et évidemment, en fait, cette propension-là à voir le beau, c'est lié à la capacité d'émerveillement. C'est vraiment lié à la notion de gratitude, d'émerveillement. Ce sont des notions qui sont, pour moi, devenues fondamentales et presque qui font partie d'un paradigme. C'est-à-dire que si tu veux, toi, te sentir heureux, en vie, quitter tout le côté triste, lourd de ton ancienne vie et que tu veux créer quelque chose de nouveau, regarde autour de toi. Regarde ce que tu peux voir de beau. Regarde le beau autour de toi. Et alors, le beau, tu peux le décliner de toutes les façons. Il n'y a pas forcément un beau universel, c'est ce qui va te toucher toi. Mais commence à voir le beau. Essaye, en fait, dans une situation, que tu sois avec des gens, dans la nature, que tu sois n'importe où, en fait. Essaye de voir le beau. Et regarde ce que ça génère chez toi, en fait. Et puis tu vas être comme ça, en fait, à générer des sensations de joie, de vie, de sentir, en fait, cette puissance de vie à l'intérieur de toi, plus tu vas avoir envie de l'honorer et plus tu vas te sentir dans une vibration haute. En fait, c'est comme un cercle vertueux, tout simplement. Tout ce qui va t'enlever de l'énergie, ben, tu choisis éventuellement de le dégager et tu vas, au contraire, être focus sur tout ce qui t'amène de l'énergie. Donc regarde déjà, première chose, c'est quoi tes 3 kiffs de la journée? Qu'est-ce que tu as vu en fait qui t'a fait waouh, ça c'est beau. Éventuellement, évidemment, tu peux avoir des grands kiffs, hein, quelque chose, qui sont plus extraordinaires. Tu croises un animal sauvage, tu as un coup de fil d'une personne que tu aimes, tu as une opportunité qui se présente à toi, pardon. Évidemment, ce sont des grands kiffs. Mais regarde en fait les cadeaux qui te sont offerts chaque jour, juste sans rien demander. Tu n'as pas d'attente, mais tu as des cadeaux. Ça, c'est une posture. C'est une posture. Toi, tu peux décider à chaque instant de dire, voilà, c'est quoi mes 3 kiffs de la journée. Pour moi, c'est un premier pas, c'est un levier qui fait dire, attends, allez, regarde autour de toi ce qui est beau. Si tu n'as pas l'habitude de ça, commence à écrire tes 3 kiffs par jour. C'est quoi le premier qui viendrait? Si ce podcast résonne avec toi, tu peux t'abonner, le partager ou simplement continuer à explorer. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux, sur YouTube ou sur mon site magalidarn.com. Et si tu ressens que c'est le moment, alors bienvenue dans cette exploration. Bienvenue dans la voie du changement.
Je viens de réaliser qu'on dirait un confessionnal, mon truc.